1. Trop cool. Je suis contente d'être là, ou aussi stressée. Aujourd'hui, on va continuer dans cette série de Better Together, c'est mieux ensemble, et puis on va parler de la famille, et plus spécialement de vivre la famille, vivre la foi en famille, et puis comment est-ce qu'on peut apporter aussi nos enfants dans cette foi ensemble. Et c'est particulièrement visé vers les enfants, mais en fait les parents sont vraiment sur la première ligne, mais finalement tous les enfants, tous les jeunes en qui on investit, en fait tout le monde a un impact sur eux, qu'on soit un oncle, une tante, une grande sœur, un grand frère, un papy, une mamie, enfin vraiment tout le monde a aussi un impact sur cette prochaine génération. Et puis c'est hyper important de pouvoir emmener ses enfants dans la foi et avoir une foi propre. Je vais commencer avec le premier point qui est pour moi le pouvoir des paroles. Le pouvoir des paroles qui sont prononcées sur nous et les pouvoirs des paroles qui sont prononcées sur nos enfants. Et Dieu a nommé, Dieu parle sur ses enfants. Et Dieu a envoyé un ange pour dire à Marie, tu l'appelleras Jésus. Dieu a donné un prénom à Jésus, Dieu sauve. Et il nous a aussi donné la responsabilité en tant que parents de donner des prénoms à nos enfants et de les appeler, de leur donner une identité. Et avec Joël, on a choisi des noms pour nos enfants. À la base, c'était vraiment des noms qu'on aimait bien, mais je pense que Dieu nous a vraiment inspirés dedans. Felicia Noia, ça veut dire joy, heureux. Je suis un peu stressée. Et beauté de Dieu. Et Kelaya Esther, c'est Yahweh et la lumière et étoile. Et Dieu nous a appelés en premier, même avant que on a donné le nom à nos enfants, souvent quand ils sont déjà encore dans le ventre, mais Dieu avait prononcé quelque chose sur nos vies même avant. Il nous avait appelés filles et fils. Et ça, c'est tellement important parce qu'on a une identité déjà même avant la naissance, même avant que nos parents nous donnent un prénom, on avait une identité. Et ça, c'est hyper important de pouvoir le donner à nos enfants, qu'ils ont une identité. Et un peu plus tard, donc on passe de Genèse à Matthieu 3, 17, juste après le baptême de Jésus, Dieu dit des choses, et cette phrase qu'il dit, je trouve, elle est hyper puissante et elle va nous donner beaucoup de choses, beaucoup de matière ce matin. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il commence par celui-ci est mon fils. Il lui donne une identité, il lui donne une appartenance. Il dit tu es voulu, tu es pas seul, je suis avec toi. Et il dit ça aussi de nous dans 2 Corinthiens 6, 18 en disant je serai pour vous un père et vous serez pour moi des filles et des fils, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il donne vraiment cette identité à Jésus. Et on peut recevoir cette identité de Dieu et aussi la transmettre vers nos enfants en disant mais en fait j'appartiens à Dieu, et puis dire à nos enfants mais en fait ils appartiennent à notre famille, ils appartiennent à l'Église et ils appartiennent à Dieu, ils sont voulus. Et après il dit bien-aimé. Dieu dit à Jésus qu'il est aimé. Il dit à Jésus qu'il est aimé alors qu'il est 100% homme, 100% Dieu, mais il prend le temps de quand même lui dire bien-aimé. Il l'aime parce que l'amour de Dieu est puissant. Il est grand, il est large, il est profond, il est sacrificiel, il est divin. Et je pense que ça a aidé Jésus aussi à commencer son ministère. Jusque-là, il n'avait pas fait encore grand-chose. C'était le début avec le baptême. Mais Dieu l'aimait déjà avant qu'il ait fait quoi que ce soit. Il était aimé. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut amener à nos enfants qui sont aimés, que nous, déjà, on soit aimés par Dieu, qu'on comprenne cet amour profond que Dieu a pour nous et qu'après, on puisse le transmettre aussi à nos enfants en les aimant et en leur disant aussi que Dieu les aime. Et puis après, il dit « en qui j'ai mis toute mon affection ». Ah non, j'ai oublié un truc. Quand il dit « bien-aimé », dans la Bible,
aimer, c'est aussi poser des limites. C'est aussi... Il y a le verset qui dit et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Elle amène à protéger, à former, à élever nos enfants. Et en mettant des limites, ça permet aussi aux enfants de se sentir aimés, parce qu'ils ont un cadre dans lequel ils peuvent être aimés. Et Dieu a mis ça déjà dès le commencement. Il a mis des limites entre ciel et terre, et il a mis aussi des limites entre l'eau et la terre. Et je n'ose même pas imaginer si la terre complète était mélangée eau et terre, ce serait un marécage énorme. On serait juste sur la terre, sur un grand marécage. Je pense qu'on ne pourrait pas survivre une semaine avec les moustiques qu'il y aurait, quoi. Donc, je pense que c'est hyper important. Dieu a mis des limites. Et à la conférence, à un moment, il disait, un des prêcheurs, je ne sais plus lequel, il disait, mais imagine-toi dans une salle où il n'y a pas de mur, tu as les yeux bandés, puis en fait, tu es perdu, tu peux marcher pendant des kilomètres, et en fait, tu es perdu, quoi. Imagine-toi, les yeux bandés dans une salle, et en fait, tu sais pas où tu es, finalement, alors que s'il y a des murs, tu peux te repérer, tu sais où tu es. Et après, du coup, il dit, dans ce verset de Matthieu, « J'ai mis toute mon affection ». Il y a d'autres versets qui disent, d'autres versions qui disent « J'ai pris plaisir, j'ai trouvé ma joie, j'ai approuvé, j'ai eu bienveillance ». Et en fait, Dieu a mis toute son affection en Jésus. Il n'avait encore rien accompli, mais il avait plaisir en lui. Et c'est la même chose, Dieu a plaisir en nous, il a plaisir en notre vie, et puis nous, on peut transmettre ça à nos enfants aussi, en ayant plaisir dans leur vie, en leur montrant qu'on a de l'affection pour eux, qu'on est fiers d'eux. Parce que quand on montre à nos enfants qu'on est fiers d'eux, ça casse toutes les pensées de dévalorisation qu'ils pourraient avoir. Et on encourage en fait le chemin, qui ils sont, et pas forcément l'accomplissement, ce qu'ils ont fait, mais le chemin et qui ils sont. Après, comme deuxième point, je dirais la prier et bénir. Prier et bénir ses enfants. Je me rappelle mes parents qui étaient dans la cuisine tous les matins. Ils se mettaient sur les 2 canapés qui sont dans la cuisine et puis ils nous envoyaient à l'école. Et puis je savais que là, ils priaient pour nous. Ils nous disaient, quand vous partez, on prie pour vous. Et je savais qu'ils priaient pour nous avant qu'on parte, pendant qu'on était sur le chemin à l'école. Et ça me porte. Je me dis, mais c'est fou. Mais je sais que mes parents, ils priaient tous les jours pour moi. Et une autre chose qui est importante, je pense, c'est de prier pour nos enfants, mais c'est aussi prier avec, et pour eux, mais en leur présence, pour qu'ils puissent entendre en fait ce qu'on dit d'eux et ce qu'on demande à Dieu. Il y a une prêcheuse auteure que j'aime beaucoup, c'est Priscilla Shirer, qui a 3 garçons. Les 3 suivent Jésus à fond. C'est la maman qui joue dans War Room. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un super film, si jamais. Et puis, elle priait ça sur ses enfants tous les jours avant qu'ils partent à l'école. Et je vous propose de juste fermer les yeux et de recevoir cette prière. Je vais la lire, celle qu'elle disait à ses enfants. Donc, tu es un homme, une femme d'intégrité, de caractère et d'honnêteté. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aujourd'hui, tu seras une bénédiction pour tes enseignants, pour tes collègues, et une bénédiction pour tes amis. Tu revêtiras l'amour complet de Dieu afin de tenir ferme contre toutes les ruses de l'ennemi. Tu es la tête et non la queue. Tu es au-dessus et non en dessous. Tu es un leader, pas un suiveur. Et aujourd'hui sera le meilleur jour de ta vie. Tu as été équipé par l'Esprit de Dieu. Et ce que Dieu dit de toi est plus fort que ce que le monde pense de toi. Et je déclare que tu vivras pleinement ce que Dieu a prévu pour ta vie. Amen. C'est des mots qui sont puissants, quoi. Elle disait ça à ses enfants tous les jours avant qu'ils partent.
Elle a avoué que ses enfants en avaient marre, ne voulaient plus entendre cette prière tous les jours. Mais c'est des paroles qui sont fortes. Ce que Dieu dit de toi est plus fort que ce que le monde pense de toi. Quand un enfant part à l'école avec cette phrase dans la tête, c'est fou, c'est fort, c'est bon. Et on doit équiper nos enfants avec cette armure de Dieu pour que quand il y ait des doutes, des attaques, des mensonges qui peuvent venir, en fait, ils aient cette armure de Dieu. Les kids ont fait tout un programme sur l'armure de Dieu. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée, la parole de Dieu et aussi la prière pour couvrir le tout. Et une autre prière que j'ai beaucoup reçue en tant que petite fille, et puis que mes filles maintenant me demandent presque tous les soirs, « Mommy, pray for all my body, prie pour tout mon corps ». Et je voulais aussi qu'on le fasse ensemble, donc je vous propose de vous lever et puis de toucher les parties de votre corps que je vais énoncer. Alors je bénis tes pieds pour amener la bonne nouvelle. Je bénis tes jambes pour qu'elles puissent tenir et persévérer en temps de difficulté. Je bénis ton dos, qu'il soit assez fort pour soutenir et accompagner les autres. Je bénis tes bras pour serrer les personnes qui se sentent seules. Je bénis tes mains, qu'elles travaillent pour le nom de Jésus. Je bénis ton cou qui permet de faire tourner ta tête vers les personnes dans le besoin. Je bénis tes oreilles pour qu'elles connaissent et discernent la vérité. Je bénis ta bouche pour encourager et dire la vérité. Je bénis tes yeux pour qu'elles puissent voir la beauté. Je bénis tes pensées et ton âme, qu'elles grandissent dans la sagesse et la connaissance. Et je bénis par-dessus tout ton cœur, qu'il apprenne à aimer Dieu. Amen. Ça, c'est aussi des paroles puissantes qu'on peut... Vous pouvez vous rasseoir si vous voulez. C'est aussi des paroles puissantes, je trouve, qu'on peut donner à nos enfants. Et ils sont là, ils entendent, ils écoutent, et ils peuvent prendre ça pour eux. Encore une autre prière qui s'appelle le Shema dans la Bible, dans Deutéronome 6, versets 4 à 6. C'est une prière qui est beaucoup dite par les Juifs. En tout cas, à l'époque, ils le disaient beaucoup. Peut-être aujourd'hui encore. « Écoute, ô Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. » Par cette prière, Dieu il dit, mais en fait, je suis présent partout, quoi. Il faut que tu m'emmènes partout, quand tu te lèves, quand tu te couches, tout le temps. Et c'est ça qu'il nous demande, en fait, dans notre famille, de faire ça. Et les enfants, ils entendent tout, ils voient tout, et ils retiennent. C'est fou, comme Kelaya, des fois, notre plus grande, elle me ressort des choses que j'ai dit 6 mois plus tard, 2 semaines plus tard. Elle retient, quoi. Elle retient les choses. Et je voulais montrer une petite vidéo qui m'a beaucoup fait rire sur Instagram. C'est une petite fille qui répète, en fait, qui dit les phrases que sa maman dit. Can you hold on 1 second? What is going on? No more snaps. Elliot, Aubrey, get down here, whatever your name is. I want you to try it. Can I just have 5 minutes? Are you bleeding? Then you don't need a Band-Aid. Keep the water in a tub. I'm getting rid of all these toys and sending them to Goodwill. Who did this? When are you going to be home? I ate some coffee. Now, if I hear Mommy 1 more time, Mommy's going to lose it. Are you almost done yet? I don't think I'm going to make it. Don't knock over the laundry. Has anybody seen my keys? Has anyone seen my phone? Instead of just grow legs and walk away. First one to find my phone gets a piece of candy.
And if I shall be so quiet. And then when she's not now say, I'm sorry. They'll give each other a hug. No more changing into outfits. I have an idea. Let's play the silent game. Go to sleep. Because I said so. Get what you get, and you don't throw a fit. There's nothing you can say, and there's nothing you can do. That will keep me from loving you. Because we will always love you. I love you. No, you can't watch your show. Okay, fine, you can watch your show. C'est vraiment comme ça, les enfants. C'est vraiment drôle. Ils répètent tout, quoi. Voilà. Et donc, on transmet cette foi, pas seulement par les paroles, mais vraiment par le fait de la vivre nous-mêmes. Et ce qu'ils voient, les enfants le deviennent. Quand les enfants sont encore tout petits ou même plus grands, ados, n'importe quand ils sont encore sous notre toit, même en tant qu'oncle et tante, grande sœur et tout ça, hein, les enfants entendent ce qu'on dit. Et puis, on peut facilement inclure Dieu dans nos discussions de tous les jours parce que le but, c'est que Dieu, il fait partie de notre vie, il est là, c'est la réalité. Et dire juste « Ah, mais merci Dieu pour la pizza qu'on mange ce soir » ou « Ah, ça a vraiment dû être dur pour toi de dire la vérité, mais je pense que tu as honoré Dieu en disant ça. » Et juste inclure Dieu, en fait, que ça soit naturel dans nos discussions parce que Dieu est naturellement là, il est présent avec nous. Et je ne sais plus si je l'avais déjà dit une fois, mais Jo et les filles, une fois, ils ont prié parce qu'ils avaient perdu le doudou de Félicia. Et ils sont allés dans la rue, ils ont trouvé le doudou. Et puis le soir, quand moi je suis rentrée du travail, elles étaient toutes excitées en disant « Mais c'est fou, Dieu, il a trouvé le doudou, il a trouvé le doudou !» Et juste le fait de prier avec elles pour quelque chose et puis de voir le résultat derrière, comment Dieu y répond, c'est tellement, tellement puissant pour les enfants. C'est quelque chose qu'ils ont vécu et qu'ils vont garder dans leur tête. Et puis on peut créer une culture spirituelle à la maison où on pratique le pardon, on pratique la repentance, on prie les uns pour les autres, on loue, on remercie. Et en tant que parents ou en tant que oncle et tante ou grands-parents ou grandes sœurs, etc., en fait, on n'est pas parfait. On va toujours tomber, on va avoir des échecs. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir revenir vers les enfants, leur demander pardon, ou demander pardon avec son conjoint ou avec la personne avec qui on a eu un conflit. Et les enfants voient ça et vont le copier aussi. Il faut que ça devienne spontané, que ça fasse partie de la famille. Et dans ma famille, ce qui était hyper important, en tout cas pour mes parents, c'était le fait d'être reconnaissant. Et une fois par semaine, tous les dimanches soirs, quand on avait fini de manger, on faisait un tour de table et puis chacun devait dire quelque chose pour lequel ils étaient reconnaissants dans la semaine. Et puis aussi un sujet de prière. Et du coup, c'était un moment en fait, où on pratiquait la foi ensemble, où on pouvait dire quelque chose, dire merci, et après on pouvait prier pour n'importe qui dans la famille. Le pasteur de Life Church, c'est Craig Rochelle, donc c'est le pasteur d'une très grande église. C'est cette église qui a créé YouVersion, l'application, l'app pour la Bible. Et lui, il a 6 enfants. Dieu le bénisse. Et chaque enfant lit la Bible, mais il leur a jamais dit de lire la Bible. Il a dit qu'il n'a jamais dit à ses enfants de lire la Bible. Par contre, lui et sa femme lisent la Bible. Ils la lisent régulièrement. Ils mettent la Bible sur le bord de leur lit ou je ne sais pas où, mais en tout cas, les enfants ont vu leurs parents lire la Bible. Donc les premiers ont commencé à lire la Bible, les seconds, troisièmes, et finalement tous ont commencé à lire la Bible alors qu'il n'avait rien dit. Et ça, je trouve quand même incroyable. Juste le fait de vivre, de le faire, et de le faire d'une manière où les enfants le voient aussi, ça emmène quelque chose. Et Jésus faisait ce que le Père faisait dans Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et dit «
En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Les enfants copient, ils font comme nous. Donc je pense qu'il est temps qu'on se ressaisisse, qu'on comprenne à quel point notre relation avec Christ est tellement importante dans la famille. Que si on ancre notre identité en Christ, les enfants vont le comprendre aussi. Il y a une citation de Craig Rochelle qui dit « Les personnes et ce à quoi tu exposes tes enfants déterminent ce qu'ils deviendront et ce qu'ils croiront. » Les personnes et ce à quoi tu exposes tes enfants déterminent ce qu'ils deviendront et ce qu'ils croiront. On ne peut pas choisir les amis de nos enfants. Par contre, on peut influencer l'environnement dans lequel ils grandissent. On peut influencer les camps vers où ils vont. On peut influencer les familles avec qui ils passent du temps. On peut influencer. Moi, j'ai fait pas mal j'ai fait 12 ans de scoutisme éclairé évangélique en France. Et puis passer des étés dans la forêt avec d'autres personnes qui croyaient la même chose que moi, ça m'a énormément porté. Et je remercie mes parents d'avoir fait ça. Donc on peut vraiment influencer l'environnement autour. Et ce qu'on veut, notre but, c'est que ces enfants, ils n'aient pas une foi ricochée des parents ou une foi parce que les parents ont la foi, mais qu'ils expérimentent eux-mêmes la foi, qu'ils aient eux-mêmes cette foi personnelle, de première main, finalement. Et c'est notre responsabilité en tant qu'adultes de pouvoir transmettre ça aussi, de nous-mêmes vivre 100% notre foi, pour qu'eux, ils puissent la vivre aussi. Donc finalement, est-ce que je suis un chrétien de culture ? Est-ce que je viens de temps en temps à l'église ? Est-ce que j'aime les valeurs chrétiennes et c'est ça que j'ai envie de transmettre à mes enfants ? Ou est-ce que je suis centrée sur Jésus ? Est-ce que ma vie est pleine de Dieu ? Est-ce que Dieu fait partie de ma vie dans tous les jours ? Lundi, c'est un jour férié, c'est parce que c'est culturel, enfin, c'est dans notre culture. La plupart des gens ne savent pas pourquoi c'est férié, mais nous, on a envie de le vivre et pas seulement juste avoir le jour férié. Donc, est-ce que ma foi, je l'ai de première main ? Ou est-ce que je l'ai parce que j'ai la foi de mon pasteur ou j'ai la foi de quelqu'un d'autre qui me nourrit, finalement ? Et la foi, on peut l'exprimer de différentes manières. Par exemple, dans la famille, on peut dire aujourd'hui, ce matin, en présence des enfants, j'ai pris un temps d'écoute et puis j'ai senti qu'il fallait que je pardonne à mon collègue, ou j'ai senti qu'il fallait que je lui dise ça. Puis en fait, les enfants, c'est chouette quoi, qu'ils entendent ces choses-là. Ou crier à Dieu en disant mais j'ai vraiment besoin de ça, ou je suis triste pour ça. Mais en fait, les enfants, ils peuvent aussi voir ça parce qu'ils voient qu'on a besoin de Dieu. Et le but ultime, c'est qu'en fait, on transfère leur dépendance vers les adultes, vers une dépendance de Dieu. On dit souvent qu'on veut que nos enfants soient indépendants, mais en fait, finalement, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'ils soient plus dépendants de nous, mais dépendants de Dieu. Et c'est vraiment ce transfert qui est important. Et là-dedans, on peut aussi parler de l'importance de l'Église, parce que l'Église est aussi un endroit où Christ est vécu, et on veut que les enfants soient exposés et puissent expérimenter la puissance que Dieu fait dans son Église. Et ça, c'est hyper important. Donc en venant à l'Église, tous les dimanches, les enfants vont voir les autres adultes aussi vivre leur foi, peut-être voir des adultes se pardonner, d'autres être heureux, et puis aussi avoir les enfants avec qui ils peuvent grandir. Donc on est quand même mieux ensemble. Je ne vais pas m'attarder sur le point de l'Église, mais c'est
parce qu'on a toute une série là-dessus, mais l'Église est un point crucial aussi pour les enfants, pour qu'ils puissent grandir. Et il y a quelque chose que ma maman m'a dit une fois, qui m'a vachement touchée. Elle a dit « On n'éduque pas nos enfants pour qu'ils soient contents aujourd'hui. On les éduque pour qu'ils soient prêts pour demain. » On n'éduque pas nos enfants pour qu'ils soient contents aujourd'hui. On les éduque pour qu'ils soient prêts pour demain. Et ça, je trouve hyper important. Peut-être que des fois, on se sent incompétent, épuisé, qu'on n'en peut plus, qu'on a l'impression d'être un mauvais parent. Mais Dieu ne nous condamne pas pour ça. On a le pardon, on peut se remettre à genoux et recommencer. Dieu nous donne une autre chance. Puis je vais finir par un dernier des petits tips. C'est Craig Groeschel, donc le pasteur de cette grande église là, qui a fait un message de 30 minutes, mais moi je vous le résume en 2 minutes. C'est comment foirer ton éducation des enfants. Et donc le premier point, il dit « Nous prenons trop peu de risques ». En fait, en évitant les risques, on évite la souffrance. Et en fait, en les protégeant trop, on les empêche de faire confiance à Dieu, de faire confiance en eux-mêmes, de faire confiance en leur capacité de discerner le Saint-Esprit et de discerner ce qui est bon et mal. Donc si on prend trop peu de risques, ça les empêche d'avoir confiance. Parce qu'ils pensent que, t'inquiète pas, papa et maman, ils sont toujours là derrière, qui vont réparer tout. Donc c'est... Le deuxième point dont il parle, c'est « nous secourons trop vite ». Si on prive les enfants des conséquences de leurs actions, on les prive de leurs leçons. Dans Galates 6:7, Paul nous parle en fait ce qu'un homme sème, il le récoltera. Et c'est important pour les enfants aussi de voir que ce qu'ils font a une conséquence. Et si on les prive de toutes ces conséquences, comment est-ce qu'ils vont apprendre à craindre Dieu ? Et en troisième point, il parle de « nous donnons un modèle trop faible ». Si la vérité n'habite pas dans notre cœur, si on ne la vit pas, si on n'est pas centré sur Jésus, comment est-ce qu'on peut espérer que nos enfants la vivent ? Comment est-ce qu'on pourrions-nous la transmettre à nos enfants si nous-mêmes, on n'est pas ancrés en Christ ? Donc, pour conclure, qu'on soit un parent, un oncle, une tante, un ami, une amie, un parrain, une marraine, un grand-parent, qu'on soit incarné dans la foi et qu'on soit un disciple qui marche avec Jésus et qu'on puisse apporter cette lumière dans nos maisons. Parce que la foi ne se transmet pas, elle se vit. La foi ne se délègue pas, elle se vit. Je vais vous laisser avec 2 questions. Est-ce que je suis un chrétien de culture ou est-ce que je suis un chrétien centré sur Jésus, où Dieu fait partie de ma vie? Ou est-ce que dans ma famille, j'ai une famille Est-ce que je développe une culture chrétienne dans ma famille ou est-ce que ma famille est centrée sur Jésus? Je vais commencer par prier, puis après je vous laisserai méditer là-dessus. Ouais, merci Jésus pour la famille. Merci parce que tu as créé l'homme, la femme, les enfants. Seigneur, merci pour ce modèle de famille que tu nous as donné. Merci parce que tu es au milieu des familles, tu es au milieu de notre Église, tu es au milieu de chaque circonstance et tu es dans chacun de nous, Seigneur, quelle que soit notre vie actuellement, Seigneur. Et j'ai envie de prier maintenant que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit, nous remplir de ta présence et qu'on puisse voir, Seigneur, les endroits où tu as envie qu'on travaille et que aussi on puisse recevoir l'identité que tu as en nous, recevoir cet amour que tu nous donnes, Jésus, recevoir cette appartenance qu'on a en toi et que tu as plaisir en nous, tu as plaisir en nous.
Jésus, on a envie de recevoir ça ce matin. Et on a envie de pouvoir le transmettre aussi à la génération suivante. Seigneur, élève la génération suivante. Permets-les d'avoir une foi de première main, Jésus. En ton nom puissant, je prie.